Donc, du coup, voilà, ici, nous avons donc des vecteurs, donc des représentants d'un même vecteur U, qui sont portés donc, par des droites de même direction, donc des droites parallèles. On avait déjà vu au collège et en début d'année, là, que, enfin, pas avec moi du coup, mais tu as dû le voir, que les droites et les fonctions affines, en fait, avaient ce qu'on appelle un coefficient directeur. Pour trouver ce coefficient directeur, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait donc, en fait, quand on avançait de 1, on regardait de combien on montait ou on descendait. Tu m'entends toujours? Oui, oui, je t'entends. Ouais, ok. Donc là, par exemple, on monte d'un certain A. Donc en fait, on disait que la pente était de A. Mais ça, c'est vrai quand on avance de 1, mais c'est vrai aussi quand on avance de plus. C'est-à-dire, on ne va pas directement trouver A, mais on va trouver en fait un multiple de A. Ce qu'on a ici, donc la pente, en fait, ça va être tan de ton angle alpha. Et la tangente, on sait que c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est pour ça que c'est pratique d'utiliser 1, parce que dans ce cas-là, le côté adjacent vaut 1. Et du coup, on trouve directement A. D'accord. Mais si on avance d'un peu plus, si on se dit, OK, Mais ça, moi, c'est ce que je sais... ça ressemble un peu à la trigonométrie, du coup. Enfin, c'est la Alors, trigonométrie. tan, c'est de la trigonométrie, mais on ne va pas en faire plus. Là, c'est juste pour te montrer qu'en fait, Ah, c'est d'accord. la formule de la tangente qui permet de trouver le coefficient directeur. C'est juste pour te montrer ce rapport-là. D'accord. Et voilà, ce qui compte là, c'est le coefficient directeur. Du coup, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, on peut avancer d'un autre, nombre, pas que de 1, mais d'autres choses en x, et du coup, monter donc d'un certain nombre y. Et en fait, mon coefficient directeur, donc A, sera égal donc à y sur x. D'accord? Mais dans tous D'accord. les cas, eh ben, l'angle que j'ai ici, hop, que j'ai là, c'est toujours alpha. C'est toujours la pente de cette même direction. De même, si je prends donc un petit vecteur ici de ma droite, c'est pas le vecteur U, c'en est un autre, mais qui est aussi porté par cette droite, Ah, par exemple un vecteur V. Eh bien, si j'avance de x', cette fois-ci, sur l'axe des attends, x, attends, et que attends, je ça peut... monte... Ah, c'est bon. Ah, c'est bon? Donc là, Oui, si c'est bon. sur ce vecteur V, j'avance de x' sur les x et que je monte de y', je vais aussi trouver du coup que A est égal à y' sur x'. Dans tous les cas, c'est toujours égal à A. D'accord? Ok, d'accord. Donc tout ça, c'est équivalent. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait toujours le même rapport? Ben, il faut qu'on ait un coefficient de proportionnalité. Ça veut dire que dans ce cas-ci, par exemple, imaginons ici j'ai 6, ici j'ai 3. Et là, du coup, dans ce cas-là, j'avais 1 ici et là, je montais de 0,5. D'accord? D'accord. Dans ce cas-ci, ça peut être par exemple 0,5 et je monte de 0,25. Et Ok. donc, en fait, si je mets toutes ces coordonnées dans un tableau, donc avec par exemple donc, les coordonnées x et les coordonnées y de chacun de mes vecteurs qui sont posés sur mes droites parallèles, je vais trouver donc en x pour le vecteur u, je vais avoir donc 6 et en y 3. Pour le vecteur v, on va avoir donc 0,5 et 0,25. Et pour le vecteur vert, on va avoir donc 1 et 0,5. 0,5. Ok. Donc c'est toujours dans cet ordre enfin, Y a pas d'ordre, c'est juste que voilà, je mets juste les coordonnées de tous mes vecteurs pour en venir à ce point-ci. En fait, de qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'à chaque fois, pour passer d'une ligne à l'autre, d'une colonne à l'autre, on multiplie toujours par la même chose. En fait, on se rend compte que ce tableau-là, c'est un tableau de proportionnalité. Plusieurs manières de s'en rendre compte. Donc, première méthode, soit on se dit qu'effectivement, à chaque fois qu'on passe de là à là, on multiplie par 2. Soit on se dit qu'à chaque fois qu'on passe de là à là, on pardon, divise par pardon. 2. Ou alors, on se dit que pour passer de là à là, on a divisé par 12.
Moi, j'avais toujours soit c'était x2, soit divisé par 2. Après, ça, c'est dans les Voilà, rentrées dans la... mais tu as plein de manières de voir. Quand on passe de là à là, on divise par 2. Donc voilà, en tout cas, c'est un tableau de proportionnalité. Et une autre méthode qui te permet de le montrer, c'est que quand tu prends deux vecteurs, par exemple, donc ici on avait le vecteur U et là le vecteur V, et bien si je m'intéresse à ces deux vecteurs et que je fais leur produit en croix, si c'est un tableau de proportionnalité, leurs produits en croix seront égaux. Ça veut dire que si je fais la différence des produits en croix, donc si je fais 6 fois 0,25 moins 3, 3 fois 0,25. voilà, je vais trouver 0. Et Et 0, bien c'est là, plus. qu'est-ce qu'on a fait? Ça, en fait, c'est dette du vecteur UV, enfin de la matrice UV. Oui, comme je t'ai envoyé dans l'exercice. Donc, tout ça, c'était pour te montrer en fait que le coefficient directeur était toujours le même, peu importe de combien enfin de quel vecteur on prend de notre droite, d'accord? Peu importe on prenne un grand vecteur, un petit vecteur, s'il est sur notre droite, on obtiendra toujours le même coefficient directeur en faisant donc l'ordonnée divisée par l'abscisse, toujours. D'accord. Donc du coup, on obtiendra toujours le même résultat. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tous mes rapports que j'ai là sont des fractions qui sont égales parce que ce sont des cas de proportionnalité. D'accord? Si on met les coordonnées dans un tableau, les coordonnées de plein de vecteurs différents qui sont portés par nos droites parallèles, on aura toujours des tableaux de proportionnalité. C'est pour ça qu'en faisant la différence des produits en croix, on obtient quelque chose qui est égal à 0. Okay. Ça va pour ça? Oui, ça va. De la même manière, du coup, ça veut dire qu'il existe toujours un coefficient qui nous permet d'aller d'une colonne à une autre. Ça veut dire que quand deux vecteurs sont collinéaires, on peut toujours les écrire sous la forme, donc U égale K fois V, avec K un réel, peu importe. Mais en tout cas, on peut toujours écrire comme ça si les vecteurs sont collinéaires, s'ils sont portés par des droites parallèles. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ouais. Alors, on va passer aux juste exercices. la technique K appartient à R, c'est ça? Oui, voilà, c'est juste, on n'a pas le droit de mettre K sans définir ce que c'est. Donc voilà, je t'explique que K, c'est un nombre qui appartient à R. En gros, tu peux multiplier par 1,3, par 1,5, par pi, par ce que tu veux. Mais en tout cas, il faut pouvoir multiplier par quelque chose. Ok.